Au mois de mars dernier, Anne-Sophie Lapix avait été victime d'une tentative de cambriolage dans son appartement du 16e arrondissement de Paris. Dans les colonnes du Parisien, ce vendredi 6 septembre, la présentatrice du JT de France 2 a expliqué cette mesure qu'elle avait prise pour s'en prémunir. Si est un événement traumatisant qui peut arriver à n'importe qui, surtout quand il se produit plusieurs fois sur un court laps de temps. Le 17 janvier 2024, Anne-Sophie Lapix était victime d'une tentative de cambriolage dans l'hôtel particulier qu'elle occupe dans le 16e arrondissement de Paris. Présente au moment des faits, la journaliste avait surpris un homme en train de forcer sa porte d'entrée avec un pied de biche. 4 jours plus tard, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 janvier, le Parisien apprenait que le domicile de la journaliste avait, une fois de plus, été la cible de voleurs. Les malfaiteurs avaient tenté de forcer la porte d'entrée de son appartement, avant d'être mis en fuite par l'un de ses fils, qui avait eu le réflexe de filmer la scène à l'aide de son téléphone portable. Quelques minutes plus tard, 5 suspects, dont 2 mineurs, avaient été interpellés devant les jardins du Trocadéro, à Paris, avant d'être arrêtés par des policiers de la brigade anticriminalité, BAC, du 16e arrondissement de la capitale. Anne-Sophie Lapix cambriolée, cette décision prise par la star du JT de France 2 il y a un an, si est l'animateur radio Bruno Guillon qui faisait les frais de cambrioleur à son domicile situé à Tessancourt-sur-Aubette, dans les Yvelines. Contrairement à Anne-Sophie Lapix, l'animateur télé avait eu affaire à des malfrats violents, car il avait été séquestré avec sa femme et son fils. Si est une déflagration, ce n'est même pas de la peur. On sort de son corps, si est une sidération. Je vois ma femme avec un pistolet sur la tempe. Je vois mon fils qui est menacé par 2 gars. Tout de suite, on m'attache les mains dans le dos, on m'emmène dans la chambre de mon fils. On me dit que si jamais on fait quoi que ce soit, ils vont nous tuer, avait-il déclaré encore sous le choc au micro de RTL. S'il ne veut plus parler de cet épisode qui l'a traumatisé, Anne-Sophie Lapix, elle, n'a aucun mal à évoquer le sujet. Ce vendredi 6 septembre, la star du JT a donné une grande interview aux Parisiens, pour parler de la rentrée du journal qu'elle animera chaque soir à compter de lundi. Au cours de cette entrevue, où elle a révélé le nom du politicien qui refuse systématiquement ses demandes d'interview, nos confrères sont revenus sur un épisode marquant de l'année, les tentatives d'effraction à son domicile. Lorsque nos confrères ont tenté de savoir si ces incidents ont perturbé sa tranquillité, la présentatrice déclare, en riant, qu'elle avait investi dans un meilleur système d'alarme pour ne plus que la situation se reproduise. Et plus sérieusement, non, je dors sur mes 2 oreilles, a-t-elle conclu, plus confiante que jamais. La peur, un sentiment qu'Anne-Sophie Lapix ne connaît pas.